Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Jean-Charles Moïse lance un appel incendiaire contre les banques. Nabouléo répond à ses partisans. Dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, comme dans plusieurs villes de province, plusieurs personnes ont gagné les rues lundi pour protester contre l'insécurité, l'inflation, la crise du carburant et l'augmentation du taux de change. Au Cap haïtien, Jean-Charles Moïse, qui a lancé un appel au soulèvement général, tout en revendiquant la paternité du mouvement, a tenu un meeting pour haranguer la foule et diriger la colère des gens contre les banques commerciales et la Banque centrale. Un mort dans le cadre des mouvements de protestation à Port-au-Prince. Magali habitant a failli laisser sa peau à Delma 30. Une personne a été tuée par balle à Delma 38 lundi à l'occasion des mouvements de protestation organisés dans le pays contre l'insécurité, l'inflation et la crise du carburant. À l'origine de cet incident, des individus qui tentaient de freiner la progression d'un groupe de manifestants au niveau de Delma 38. Ces individus ont lancé des pierres, des bouteilles en direction des manifestants et ont fait usage d'armes à feu, selon les témoignages recueillis par un reporter de Juno 7. 2 bandits tués, une arme à feu saisie et 5 suspects arrêtés au Cap haïtien, selon la PNH. La direction départementale du Nord de la PNH a annoncé dans une note de presse que lors d'une opération réalisée le dimanche 21 août à Ruelle Abraham, Petit-Anse, quartier situé à l'entrée est du Cap haïtien, les nommés Ben ainsi connus et Califat ainsi connus ont été tués dans des échanges de tirs avec la police. Le bandit dénommé Ben, ainsi connu, est identifié comme l'un des meurtriers des policiers Telfort Ferrer, inspecteur divisionnaire, assassiné par balle en décembre 2020, et du policier Joseph Larousse, agent 2, tué à Chada en juin 2020. Lancement d'un projet de renforcement de la production agricole à hauteur de 10 millions d'euros dans le département de la Grande-Anse. Le Premier ministre Ariel Henry, accompagné d'autres membres de son gouvernement et des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Union européenne, a procédé le 17 août au lancement officiel du projet Agriculture résiliente et alimentation scolaire durable dans le département de la Grande-Anse. Ce projet, financé à hauteur de 10 millions d'euros par l'Union européenne, touchera environ 3000 écoliers à travers un meilleur approvisionnement des cantines scolaires. Jean Baden-Dubois annonce des mesures pour mettre de l'ordre sur le marché des changes et une injection de 100 à 150 millions de dollars. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Baden-Dubois, a fait part de la volonté des autorités d'adresser le problème de l'augmentation vertigineuse du taux de change du dollar par rapport à la goude, car la situation qu'on connaît, dit-il, lors d'une conférence de presse lundi, préoccupe au plus haut point les autorités du pays et la Banque centrale. Il a annoncé que de l'ordre va être mis sur le marché des changes afin de ramener le change dans le secteur formel et qu'il puisse rester dans le secteur formel. Ainsi, le taux de change du secteur informel va se rapprocher de celui du marché formel, selon le gouverneur de la Banque centrale. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.